Prendre nos Bibles, nous allons lire dans, c'était quoi encore? 2 Samuel. Pour ceux qui n'étaient pas là, ça fait longtemps, on va relire au complet l'histoire. 2 Samuel 6. Et on ne fera pas un résumé parce que je n'aurai pas le temps s'il faut que je fasse un résumé de tout ce que j'ai prêché déjà. Donc 2 Samuel chapitre 6. S'il y en a qui ont besoin de Bible, juste levez la main, on va vous amener une Bible. 2 Samuel, chapitre 6, dont je lis d'une version second 21. David rassembla encore toute l'élite d'Israël qui comptait 30 000 hommes. Puis, avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers qui siège au-dessus d'elle entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. C'était Uza et Ajo, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche et Ajo devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, de la harpe, du luth, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel ce jour-là, et il se dit, comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi? Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel le bénit ainsi que toute sa famille. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Une fois qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes confondus, un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Et tout le peuple repartit chacun chez soi. David retourna chez lui pour bénir sa famille, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël! Il s'est dénudé aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille, pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole, nous prions que tu nous conduises encore dans cet échange, dans les leçons que nous tirons de ce passage, Seigneur, dans tout ce que nous avons vu et dans tout ce que nous verrons encore, Seigneur. Aide-nous à être pas seulement des gens qui écoutent, mais des gens qui mettent en pratique ta parole, Seigneur. Car notre salut est dans la pratique des erreurs. Il faut être enseignable.
En passant, c'est l'une des premières qualités qu'on essaie d'inculquer à nos enfants. Sois enseignable. Surtout quand on arrive à l'âge de l'adolescence où on a tout compris de la vie. Sois enseignable. Malheureusement, beaucoup parmi nous, malgré notre âge adulte, nous avons cessé d'être enseignables il y a quelques années. Ou il y a quelques siècles. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais ça fait longtemps. Et c'est une leçon que David nous enseigne dans cette histoire que nous venons de lire. Comment est-ce qu'il nous l'enseigne dans cette histoire? Il y a 2 tentatives. La première tentative de déplacement de l'arche qu'on vient de voir, elle se solde par quoi? Un retentissant échec. Regardez David, on l'a dit, ils sont là, ils dansent, ils chantent, ils sont contents, ils amènent l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Mais au milieu de tout ça, qu'est-ce qui se passe? Le jugement de Dieu tombe et Uza meurt. C'est un échec, les amis. C'est un échec tellement que David ne veut même pas prendre le risque d'amener l'arche chez lui. Il l'envoie ailleurs. Il l'envoie chez un homme de Gath. Et l'Éternel ne foudroie pas cet homme-là. L'Éternel, au contraire, le bénit. Amen. Mais on nous dit, on sait qu'il y a eu une deuxième fois. Et cette deuxième fois a été un succès. Si on va lire, on ne va pas le faire ce matin. Si vous allez l'histoire parallèle dans 1 Chronique 15, ça nous rappelle que lorsque David, on l'a vu quand on parlait le point faire les choses selon Dieu, David va apprendre de ses erreurs. Il va dire pourquoi cette première fois ça n'a pas marché. Et il va trouver, par la grâce de Dieu, la sagesse d'écouter ce qui se passe. Et la deuxième fois maintenant, comme on vient la voir, elle rentre, c'est un succès dans sa maison. Amen. Qui ici n'a jamais fait d'erreur? Est-ce que vous avez bien compris la question? Je crie entendre un moi là. Qui n'a jamais fait d'erreur? Personne. OK, prochaine question. Qui ne fera plus jamais d'erreur? Oh, pensez-y, hein? Pardon? Pensez-y. Qui ne fera plus jamais d'erreur? Qui sait tout? Ah, mais pourtant, personne ne veut lever la main, hein? Mais quand on regarde nos attitudes, on a l'impression qu'on sait tout. On pense qu'on sait tout. Moi, j'ai essayé de prendre 4 mots, ou je ne sais pas comment je vais dire ça là. Face aux erreurs, il y a 4 types de personnes. OK? Il y a le parfait. Face à l'erreur, il y a le premier type, c'est le parfait. Vous savez, c'est qui le parfait? Moi, est-ce que je peux faire des erreurs? Je suis parfait. Dieu s'est inspiré de moi pour créer le reste de l'univers. Moi, I am perfect. Perfection est mon nom. Ça, c'est le premier type, le parfait. Le deuxième, c'est le bouc. Le bouc de goat. Vous savez, c'est qui le bouc? Il pense que refaire les mêmes choses amène un résultat différent. Il s'entête. He's a head-butting person. Hein? Il oublie qu'il y a la loi de la physique. Hein? Les mêmes causes produisent quoi? Mais le bouc, lui, pense qu'à force de cogner la tête, ça va changer quelque chose. On peut comprendre que les 2 premiers se ressemblent dans le fait que ça n'amène pas de bons résultats. Le troisième type de personne, c'est la statue de sel. Vous savez, c'est quoi la statue de sel? Vous connaissez l'histoire de la statue de sel? On reste figé. Il y en a que les erreurs figent. J'ai eu un échec, je ne bouge plus. Au cas où. Et finalement, il y a l'enseignable. Il y a l'imparfait, si vous voulez que je donne. La question est, lequel des 4 êtes-vous? Vous voulez que je répète? Ah, ça dépend des situations. OK. En pourcentage, alors. Hein? Le parfait, le bouc, la statue de sel ou la brebis. Parce que la brebis n'a pas beaucoup de volonté. On dit assis, elle s'assoit, debout, elle se lève. Elle ne s'est pas rendue compte. Voici le parfait. Le parfait dit, moi,
Est-ce que j'ai fait une erreur? Jamais. C'est impossible. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Pas enseignables. Elles savent déjà tout. Pas malléables du tout. Vous savez c'est quoi malléable? Vous avez déjà vu l'argile ou la pâte à modeler? La pâte à modeler n'est utile que quand elle est molle. Hein? Quand elle devient dure, elle ne sert plus à rien. Il faut tout écraser et recommencer. Il y en a qui sont durs comme l'acier trempé. Il n'y a plus rien. Le verre est déjà plein. Hein? Dès que tu veux dire quelque chose, le verre est plein. Moi, je ne fais pas d'erreur, je suis parfait. J'ai déjà tout maîtrisé. J'ai des doctorats, j'ai jeûné 40 jours, j'ai vu le Seigneur sur son trône. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre de nouveau? C'est leur manière de voir qui est la bonne. Hein, comme on dit, it's either me or hit the road. Exactement. C'est moi qui suis le référentiel durant les mathématiciens. Elles ne se remettent jamais en question. Bon, j'exagère un peu de temps en temps quand même. Elles y pensent pendant l'instant d'un moment. Et tout à coup, l'éclair, c'est comme un éclair de lucidité. Ça traverse très vite leur champ et ça revient toujours à la... Finalement, toute proportion gardée, toute considération faite, j'ai raison. Elle refuse de se remettre en question. Quel orgueil! C'est l'orgueil, les amis. Hein? C'est l'orgueil le moins caché possible. Se tenir devant les autres et dire que je n'ai pas tort. Refuser de se remettre en question. En passant, dans tout échec, nous avons une part de responsabilité. Laissez-moi, même si tu me dis c'est mon voisin, c'est mon mari, c'est la météo, c'est tout ce que tu veux, tu as une part de responsabilité dans l'échec. Je sais que nous voulons toute la gloire de nos réussites. Et même dans nos réussites, on a eu beaucoup de grâce. Mais comme on n'est pas humble, on prend toute la gloire de nos réussites et on rejette toute responsabilité de nos échecs. Je vous ai demandé lequel vous êtes. Peut-être que ça parle à certaines personnes. Quelle présomption! C'est pompeux. Laissez-moi vous dire une chose. Le jour où vous cessez d'apprendre, vous mourrez. Le jour où vous cessez d'apprendre, vous voulez que je répète? Vous mourrez. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire avec vous. Il n'y a plus rien à faire avec vous. Curieusement, l'Église est pleine de personnes comme ça. C'est un trait de caractère du vieil homme. Hein? Laissez-moi vous dire que l'homme nouveau en Christ est un ever learner. En Dieu, on passe toute notre existence à apprendre. À apprendre sur nous, à apprendre sur les autres, à apprendre sur Dieu. En passant, vous pensez que vous vous connaissez, mais vous ne vous connaissez pas vraiment. Et on passe toute notre vie à se découvrir. On passe toute notre vie à apprendre sur nous-mêmes, sur la vie, sur les autres, sur mon conjoint, sur ma conjointe, sur le Seigneur. Mais si j'ai la position qui dit « j'ai raison », ben, votre vie est misérable. C'est une vie de frustration. Vous avez l'impression que tout le monde est toujours contre vous. Vous avez l'impression que vous êtes entouré d'incompétents. C'est drôle, si vous êtes si bon, comment ça y a autant d'incompétents autour de vous? Peut-être que c'est vous qui choisissez alors mal les personnes autour de vous. Donc, vous en êtes encore responsable. On a besoin de réaliser qu'on doit apprendre. On n'est pas capable. C'est drôle comment les gens, des fois, ont honte de dire « j'ai tort, je me suis trompé ». C'est un petit mot, hein? Patricia, je m'excuse, je me suis trompé, je t'ai mal, je m'excuse, voici ce que j'ai... Ouh!
faut que les éclairs tombent. Si Dieu ne me foudroie pas et ne me met pas un couteau sous la gorge en disant « Si tu t'en vas pas te repentir, je ne te pardonne pas », non, on va garder ça dans le cœur. On n'est pas capable. C'est un trait de caractère orgueilleux. Reconnaître qu'on a eu tort. Reconnaître qu'on a eu tort. C'est toujours la faute des autres. On est prompt à trouver quoi? Des excuses. En passant, dans l'Église, nous sommes devenus super spirituels. Ça veut dire quoi? Quand on a tort, on a une raison spirituelle d'avoir fait ce qu'on a fait. Pensez, laissez-moi spiritualiser le premier échec de David. Qu'est-ce qu'il aurait pu se dire à la première fois? Non, moi, ça ne me tente pas. Certainement, Dieu ne voulait pas que l'arche vienne chez nous, donc il a fait que le plan échoue. Vous avez déjà eu ces excuses-là? Tout à coup, Dieu devient la raison de notre échec. Ce n'était pas le plan de Dieu, si ça n'a pas marché. Donc, finalement même, j'avais raison, il ne fallait pas le faire. Mais comme on m'a mis la pression, j'ai dû le faire. Mais Dieu, on devient tellement spirituel juste parce qu'on ne veut pas dire qu'on a eu tort. Hein? On associe Dieu à notre orgueil. On associe Dieu à notre incapacité à se repentir. Et je sais que pour beaucoup parmi nous, c'est une bataille. C'est une bataille, vous savez pourquoi je le sais? Parce que c'est ancré dans le cœur de chacun de nous. C'est pas une des racines, c'est un des fruits de l'orgueil. C'est drôle comment ça commence tout petit. Hein? Pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à avouer ses torts. Au contraire, à la maison, on doit leur apprendre. Quand j'ai fait une erreur, viens me dire que tu as fait une erreur. Et souvent, quand on veut faire du cover-up, on rajoute un autre mensonge sur un autre mensonge qui amène un autre mensonge qui amène une série de mensonges. Et le jour où Dieu te parle, tu as fait tellement de couches de mensonges que c'est difficile de revenir à la case départ. Pas beaucoup d'amen, hein? Ça caractérise nos vies, là. Apprendre, est-ce qu'un homme peut dire « je m'excuse » à sa femme? Il y en a pour qui dans nos cultures, là, c'est un affront. Je suis le chef. Est-ce que le chef s'excuse? Est-ce qu'on peut discuter entre nous, les hommes? Ça, c'est un bon thème pour la rencontre des hommes, là. Est-ce qu'un homme s'excuse? Est-ce qu'un... Ah, OK. Est-ce qu'un... Il envoie un porte-parole s'excuser en son nom. Hein? En passant, les dames, si un homme s'excuse, ce n'est pas de tout à coup un power trip de votre part que voilà, je l'ai amené, je l'ai brisé, il a été capable maintenant de s'excuser. OK? Et tu vas aller dire à ta collègue, voilà comment je traite mon homme à la maison. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Même chose pour les dames, on s'excuse. Hein? En passant là, en passant, je suis homme. Hein? Homme veut dire avec grand H. C'est difficile. Hein? Est-ce qu'on peut confesser que c'est difficile? Mais ça prend... Merci. Je vous dis que c'est une caractéristique du vieil homme. Si nous sommes nés de nouveau, je répète, hein, si nous sommes nés de nouveau, nous devons nous revêtir de cette nature de Dieu. Et cette nature de Dieu, elle est humble, elle est douce. Moi, je lisais encore un texte ce matin parce que ça fait longtemps que j'ai pris mes notes. Vous savez que Jésus a appris? Non, non. Pensez-y, là. Hein? Est-ce que vous savez que Jésus a appris? Non, non. Je répète, hein? Le Dieu de gloire, le Dieu tout connaissant, a appris. Oh! Mais nous ne pouvons pas apprendre. Mais nous, on est arrivés. On dit, j'imagine Jésus avec Joseph. Vous savez c'est qui Joseph, non? Quand il fallait raboter la chaise ou la table, j'imagine Joseph dire à son fils, non, tiens la raboteuse comme ça, fais attention de ne pas trop appuyer fort sur le grain, tu risques d'abîmer.
Je n'imagine pas, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, je suis le Dieu de gloire, tout connaissant, omniprésent, omnipotent. Et si tu me taquines, je vais juste faire comme ça, la table va se créer toute seule comme on veut. Non mais imaginez, hein. Pensez-y là, pensez-y. La Bible dit que Jésus a appris par la douleur, par la souffrance. Parce qu'apprendre, c'est douloureux. Hein? Apprendre est douloureux. La première douleur, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Et tout à coup, on est devant une situation qui nous montre qu'on ne sait pas. Quel que soit le doctorat qu'on a. Moi, je vois des fausses études bibliques. Il y en a qui ont la tête dure. Non, ce n'est pas comme ça. Oui, mais moi, on m'a toujours dit ça. OK. Ce n'est pas parce qu'on t'a toujours dit ça que tu crois ça jusqu'au to the core of your being que c'est vrai. La capacité à se remettre en question. Mes amis, c'est un gros brisement. Hein? La capacité à reconnaître qu'on a tort. En passant, plus tôt on l'apprend, plus on grandit. Hein? Plus on apprend, plus on grandit. Des fois, les personnes vont tellement être enfermées dans leur non-enseignabilité. Je crée un nouveau mot là. Ça vient pas chez les dictionnaires, mais bear with me. Vous savez ce qui se passe? Des fois, les gens sont tellement peu enseignables qu'elles finissent par rompre les ponts avec les autres. Elles finissent par s'isoler. On ne me comprend pas. Ah, on me juge. Ah, il y a toujours quelque chose. On finit par aller d'une église à une autre. On finit par aller d'un travail à une autre, d'une relation humaine à une autre, juste parce que nous refusons de nous remettre en question. C'est à un moment donné, quand tu es rendu à ton 7e divorce, qu'on voit dans le monde, ce n'est plus seulement la faute de tes maris ou de tes femmes. Hein? Le point commun de ces 7 mariages-là, c'est toi. On est d'accord? Nous devons apprendre. En tout cas, ça c'est un autre sujet. Nous devons apprendre, s'il vous plaît. Il n'y a pas de bénédiction sans qu'on apprenne. Hein? Il n'y a pas de croissance. Et on pourrait témoigner. Moi, je vous dis, moi je suis venu à la foi dans les églises. Je le dis toujours comme témoignage. Et en général, là encore, pour témoigner. Parce que je veux raconter pourquoi. Moi, je suis né dans les églises pentecôtistes pures et dures. Tu ne venais pas dans notre église, tu étais allé en enfer. Moi, c'est là dans la foi où je suis venu. Même si tu chantes comme moi, si tu ne viens pas à l'église chez nous, tu vas en enfer. Je ne sais pas où vous avez grandi, mais moi, c'est là où j'ai grandi. Oui, oui. Si tu ne penses pas comme moi, you're damned, you're doomed, tout ce que tu veux. Prends tous les verbes que tu veux qui t'en vont en enfer. Moi, je me rappelle, je vous dis, je me rappelle, on avait une jeune sœur qu'on évangélisait, un ami et moi. Elle a osé aller à l'église baptiste. Elle a osé nous inviter à son baptême à l'église baptiste. On est parti faire un scandale dans cette église-là. Ah oui. On a été tête brûlée il y a quelque temps. Je vous dis, pas enseignable du tout. C'est my way or the highway. Et Dieu est comment on dit ça? Non, il n'est pas miséricordieux. Il a un sens de l'humour. Voilà que dans ma croissance, je dois aller dans une faculté de théologie. Et je m'en vais dans une faculté de théologie baptiste. Et dans un de mes cours, M. Lafleur, hein, c'est dans son église que je suis allé faire le scandale. Et c'était mon prof. En passant, c'est lui le prof que j'ai aimé le plus de tout mon cursus. Parce qu'il était comme j'aime. Il te met au défi. Tu crois ça? Prouve-moi dans les Écritures que tu crois ça. Oui, mais ce n'est pas de venir sister ton pasteur. Pensez, sinon ça ne vaut pas la peine, on est hérétique. Patricia peut témoigner. Je rentrais des fois le soir, je ne pleurais pas, mais j'étais au bord des larmes. D'apprendre que je ne savais pas. Et c'est drôle parce que moi, je vois les gens venir maintenant. Quand on est pasteur, en général, quand on est responsable ceux qui sont responsables des études bibliques, Warren, des fois on voit un nouveau qui arrive. C'est drôle comment il nous sort toute sa théologie.
Pourquoi ici vous ne faites pas comme ça? Pourquoi ici c'est comme ça? Pourquoi? Mais on doit faire ceci, on doit faire cela, on doit porter un chapeau, on doit s'habiller en blanc, on doit porter... Ouh! Où est Dieu dans toutes ces discussions-là? On ressemble à un parti de réforme. Dieu dit, ok, le rouge à lèvres, c'est seulement rouge, mais pas trop rouge, pas de boucle d'oreille, il faut que tu fasses une manicure, mais pas trop de pédicure. C'est drôle comment nous sommes pognés dans un ensemble de superficialité qui ne nous approche pas de Dieu. Mais on est pompeux. On pense qu'on a découvert la recette de poulet frit Kentucky, du colonel, comment il s'appelle, Sanders. On pense qu'on a découvert le bouton à 4 trous. Le pire, c'est que beaucoup d'entre nous, et je m'adresse d'abord aux gens de notre congrégation ici, vous pensez que vous savez, vous n'êtes plus capable de recevoir. Je vais répéter, hein, c'est peut-être pas populaire ce que je dis. Vous ne recevez plus parce que vous n'êtes pas enseignable. Et ce que les gens font, vous savez ce que les gens font? Comme on s'en va écouter les enseignements qu'on veut sur YouTube. C'est facile d'aller sur YouTube. Lui, il prêche, je ne suis pas d'accord. Lui, il prêche, je ne suis pas d'accord. Comme lui, il prêche comme moi j'aime, ce que j'ai envie d'entendre, c'est lui que j'écoute. Non, mais il faut qu'on se dise la vérité. T'es-tu jamais posé la question, pourquoi l'autre semble aussi enthousiaste? Est-ce qu'il peut se tromper, on est d'accord? Tout le monde peut se tromper. Mais as-tu pris le temps de dire peut-être que Dieu est en train de t'interpeller sur une autre manière de comprendre ce que tu crois savoir? Que peut-être toi aussi tu es dans l'erreur? Il y en a qui ont quitté, ils ont grandi au Cameroun, au Bénin, au Togo, en Haïti, et ils sont restés avec l'église du Cameroun dans leur tête. Ils sont restés avec l'église de Côte d'Ivoire dans leur tête. Ils sont restés avec l'église de Verdun ou de Côte-des-Neiges. J'ai aucune idée où vous avez grandi. Et c'est comme si c'était cet endroit-là qui était le paradis sur terre. Comme c'était cet endroit-là où on avait découvert plein de choses. Jamais plus ils ne se remettent en question. Et dès qu'on commence à les confronter, on ne m'aime pas, je m'en vais trouver. Moi, je connais les gens, je m'en vais dans l'église où j'allais avant. C'est facile. C'est facile. Et je ne me plains pas, hein? Je ne m'en plains pas. Je dis seulement, c'est pitoyable. Et en passant, avant que quelqu'un comprenne, il n'y a pas de message tribunal. Hein? Je suis en train de parler de personne qui a quitté l'église. Je ne parle pas de ça, là. Je veux juste que personne ne prenne ça comme une rumeur ou comme une saute d'humeur de ma part, là. Chacun est libre de ses choix. Est-ce qu'on est d'accord? Juste pour clarifier, j'enregistre comme ça. Si quelqu'un se plaint, dit que le pasteur a dit ça, non, non. Chacun est libre de ses choix. Mais c'est dommage comment il y a des gens qui sont là, ils ne grandissent pas, n'apprennent pas. C'est comme si il y a un voile. Mais le voile, c'est l'orgueil, les amis. Arrêtons d'accuser Satan. Satan, il a déjà bien les bottes, les chaussures assez pleines de bien d'autres choses dans nos vies. Mais on doit apprendre, on doit grandir. C'est comme si tu vas à la maternelle, on t'a appris 1 plus 1. Après, tu arrives au secondaire, on t'apprend que finalement, il y a la loi de la relativité, ou pas au secondaire, à l'université, vous me direz. Oui, mais non, 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 moi je refuse. Moi, c'est 1 plus 1. Il n'y a pas de facteur ceci, il n'y a pas de cela. Moi, c'est ça que je veux savoir. Les amis, on doit apprendre à se remettre en question. On doit apprendre. Laissez-moi vous lire un texte qui est intéressant. Non, on va le prendre ensemble. 2 Timothée 3,7. Laissez-moi vous montrer une belle séduction. « 6 et 7. Est-ce que j'ai un volontaire ou une volontaire pour me lire 2 Timothée 3, 6 et 7? Comme ça, vous verrez que ce n'est pas seulement dans mes écritures. Oui, Carl. Attends, il y en a qui tournent encore les pages. J'entends. 2 Timothée 3, 6 et 7. Est-ce que quelqu'un a perdu Timothée de sa Bible? 2 Timothée 3, 7. 6 et 7. Vas-y. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Wow.
apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à la connaissance. Ça, c'est le cœur orgueilleux. Il n'apprend pas pour devenir meilleur. Il apprend pour entretenir ce qu'il pense savoir déjà. Vous voulez que je redise ça? Apprenant toujours, mais n'arrivant jamais à quoi? À la connaissance de la vérité. Des choses que nous pensons savoir sont les premières choses qui vont nous tuer en passant, hein? Si on n'est pas capable de se remettre en question. Même quand tu as raison, apprends à te remettre en question. Apprends à te challenger. Apprends à voir d'une autre manière. Être enseignable. Être quoi? Enseignable. Première catégorie, on a dit que ça s'appelait comment? Le parfait. Pas enseignable, pas en tout. Je sais tout. Je vous rappelle que la première chose qu'on m'a apprise en philosophie, c'était quoi encore? La citation de Socrate. C'est Socrate, hein? Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Ce gars-là devait avoir des problèmes d'identité. Non, mais il y en a qui pensent comme ça. Comment il peut dire une chose comme ça? Lui qui était un savant, un philosophe qui a bâti une partie de la pensée moderne, qui ose affirmer. Il n'a pas encore eu le siècle des Lumières pour comprendre que la raison a tout expliqué. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Apprenant toujours, n'arrivant jamais à la connaissance. En passant, ce n'est pas qu'on n'apprend pas, hein, c'est qu'on n'apprend pas de manière ouverte. Moi, je vais prendre un autre témoignage de ma propre vie. Moi, quand je suis venu à la foi, je ne suis pas venu à la foi, je ne suis pas né à l'église, hein. Je veux juste que ce soit clair. Je ne suis pas né à l'église. Je suis né à l'église catholique. Et au Québec, quand on essaie tous par défaut catholiques. Au Cameroun, j'allais à l'église catholique jusqu'à ce que je sois tanné l'église. Pour toutes les raisons que je n'ai pas envie de faire, ce n'est pas un message contre l'église catholique. Et Dieu a fait que je commence, par ces moyens bizarres, à lire la parole. Moi, avant d'accepter le Seigneur, comme on dit, là, j'ai lu de la Bible de A à Z. Hein? Mais je me rappelle des premières fois où j'ai pris la Bible. Avant que j'ouvre la Bible, d'abord, moi, je savais des choses. Moi, j'habitais à côté de l'église. J'allais dans une école à Liberman, au Cameroun. Ceux qui savent, c'était une église faite par les missionnaires. Donc, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? J'ai vu le film Jésus, j'ai vu le film Les 10 commandements. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre de la Bible que je ne connais pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme ça que j'étais. J'étais fermé. Donc, quand on me parle du message de Christ, hey, je rappelle, j'allais à l'église, j'habitais à côté de l'église, j'étudiais dans une école faite par les catholiques, j'ai vu le film Jésus de Nazareth, j'ai vu les 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à apprendre? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre de nouveau? Hein? Non, mais il y en a qui sont comme ça. Hein? Ils sont rendus à une étape de leur vie où il n'y a plus rien qui rentre. Et moi, je me rappelle quand j'ai commencé à lire, j'ai dû m'arrêter et dire, José, OK, où tu lis sans critiquer? Non, mais je vous dis le cheminement que j'ai eu en moi. Où tu commences à lire avec un intérêt réel et non pas pour faire comme si, ou tu arrêtes. Ce serait honnête de ta part, pour toi-même. Et c'est seulement à partir du moment où, quand je commence, oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne t'ai pas demandé si tu es d'accord, on t'a demandé de lire. Je vous dis, moi, j'ai dû faire ce check-là dans ma tête, commencer à lire, commencer à me forcer. Et là, tout à coup, il y a un petit miracle qui s'est posé. Vous savez, c'est quoi? Je dis, waouh, je ne savais pas que la Bible disait ça. Ah, ça dit ça? Oh, c'est intéressant, ça. Il y a des endroits que je n'aimais pas trop, hein. Mais il y a des endroits qui devenaient intéressants. Et là, tout à coup, tu tombes sur des chapitres, tu n'arrêtes pas de lire. Ça te parle. Ouh! C'était pas dans Jésus de Nazareth, ça, hein? Tu te rends compte que même les 10 commandements de Moïse, là, de Charlton Heston, hein, c'était ça, hein? Il y avait plein de fautes dedans. C'était même pas biblique, ce qu'ils ont dit. C'est vrai, ça, hein? Il y a tellement de romances dans le film que ça n'a rien à voir. On pense que Moïse a quitté l'Égypte parce qu'il voulait la fiancée de l'autre.
Et que quand il revenait, c'est sa fiancée, la femme du pharaon, je ne vous raconte pas le film là, mais c'est complètement, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Là, quand tu commences à être ouvert, il y a des choses qui commencent des lumières qui commencent à s'allumer. Et je rends grâce à Dieu, il avait mis des gens autour de moi. Quand j'avais une question, à 2 heures du matin, hey, explique-moi ce qui est écrit là, moi je ne comprends rien. Et la personne avec patience commence à me parler. Amen. Être enseignable. Il y en a parmi nous qui n'ont pas encore franchi ce cap dans ce qu'elles croient savoir. Deuxième caractéristique, c'est qui? Le bouc. Le bouc, vous savez la différence entre un bouc et une chèvre? Premièrement, il y a un qui sent plus mauvais que l'autre. Il y a un qui est plus fougueux que l'autre. Le bouc résout tout avec des coups de tête. Boum, boum, boum. Il y en a qui font les mêmes choses 100 fois, s'attendent à un résultat différent. Si tu as raté une fois, 2 fois, assois-toi et pose-toi la question, qu'est-ce qui s'est passé? Arrête de blâmer les circonstances autour de toi. Mais il y en a, non, moi j'ai la tête dure. Hein, c'est comme il y a comment ça s'appelle? Il y a un dinosaure qui a une grosse boule sur la tête, je ne sais pas comment il s'appelle. Les jeunes savent comment il s'appelle. Lui, il règle tout en fonçant dans la porte. Mais nous, il y a des personnes qui sont comme ça. Elles ne s'arrêtent jamais pour se remettre en question, pour reassess, pour réévaluer la situation. À un moment donné, quand tu as éliminé tous les autres facteurs, n'oublie pas que tu es un facteur aussi. Hein? Il faut arriver à le faire. Têtu. Il y en a qui confondent la têtutesse avec la foi. Hein? Ce n'est pas parce que je suis têtu que j'ai la foi. Il faut bien faire attention. La foi, ce n'est pas être têtu. La foi, c'est persévérer dans ce que Dieu a dit. Si Dieu n'a rien dit, arrête d'être têtu. Et même quand Dieu parle, il a un plan. Il ne fait pas seulement, OK, tu vas devenir prophète et demain matin, tu commences à prophétiser à tout le monde. Il y a un plan. Il y a une manière de faire. On ne veut pas de remise en question réelle. Le bouc dit non, non. Le problème, c'est la porte, ce n'est pas moi. C'est qui a mis la porte? Il va commencer à blâmer l'ingénieur, l'architecte, le maçon, le menuisier. Il ne va pas voir qu'à côté de la porte, il n'y a pas de mur. Hein? Il va continuer à taper sur la porte. C'est une autre manière de refuser de reconnaître ses erreurs. Le bouc et le parfait se ressemblent. C'est juste qu'ils ont un angle différent de l'orgueil. C'est différent. Comme le parfait, le bouc finit par s'isoler. Vous savez pourquoi? Parce que, mais arrête de faire ça. Oui, mais toi, tu me juges. Ils vont toujours l'impression ils ne comprennent pas. Vous avez entendu quelqu'un qui passe le temps de sa vie à dire, ils ne me comprennent pas, ils ne comprennent pas. Toi aussi, est-ce que tu comprends? Ils sont contre moi, merci. Je suis un incompris de la vie. Peut-être tu ne la comprends pas, la vie. Peut-être tu as besoin que quelqu'un t'aide. Que pour ouvrir une porte, ça ne sert à rien de foncer dedans. Juste prends le poignet, pousse. Ça va être beaucoup plus simple. Il y a la statue de sel. Ça, c'est les personnes elles sont enseignables, mais elles figent. Moi, je connais personne. Ça fait longtemps qu'elles sont, Docteur quoi dirait quoi, dans le jardin d'Éden, juste parce qu'elles ont fait une erreur une fois, elles ont peur de faire le prochain pas. Finalement, l'échec est devenu un gel cristallin. On a cristallisé. Il y a des personnes qui ont tellement peur de faire des erreurs qu'elles ne font quoi? Rien. La statue de sel. Elles ont fait une erreur une fois. Dieu a fait descendre la foudre sur Usa. Non, moi je ne touche plus à ça. J'ai fait une erreur. Il y a eu telle conséquence, grande ou pas grande dans ma vie ou dans la vie d'autres personnes. Moi maintenant, je suis assis sur mon sofa. Si Dieu, tu vas que je fasse quelque chose là, c'est toi qui vas me lever pour me forcer à le faire. La peur de se tromper. Encore. La peur, on fige. Elles sont prêtes, hein? À la dernière minute, elles choquent. Ah non. Finalement, non, aujourd'hui, je ne suis pas en forme.
Ah non, finalement, c'est la peur. C'est la peur. On a commencé en disant qu'il ne fera plus jamais d'erreur ici. Ceux qui ont levé la main, c'est parce qu'ils ne vont plus jamais rien faire dans leur vie. Si tu dis que tu ne vas plus faire d'erreur, ça veut dire quoi? Tu vas devenir une statue qu'on va exposer au musée. On va dire, voilà la personne qui ne fait pas d'erreur. Il y a un manque de persévérance, un manque d'endurance. C'est par nos erreurs qu'on apprend, hein? Bien des fois. C'est vrai? Quand tu t'es trompé pour aller quelque part une fois, la deuxième fois, tu ne te trompes plus, hein? Si tu as appris de tes erreurs, si tu es le bouc, tu vas reprendre encore la même route, pensant que ça va être différent. On a besoin de ne pas être figé. L'enseignable, qui est le 4e, ok, on s'humilie, parce que la défaite est une affliction d'humilité. C'est vrai ça? Reconnaître qu'on a fait une erreur, en passant, on n'est pas humble par rapport c'est humble par rapport à nous-mêmes. Hein? Reconnaître que je me suis trompé. Reconnaître que c'est apprendre. C'est se relever pour essayer encore. Nous pouvons rendre grâce à Dieu que David ne s'est pas découragé. Hein? Pour qu'on revienne un peu dans notre texte. N'est-ce pas? Qu'est-ce que David a fait avant la deuxième fois? Il a dit, bon, vous savez, il y en a qui vont faire différentes choses. David aurait pu décider que comme moi, je ne touche plus à l'arche, c'est la capitale qui vient maintenant à l'endroit où l'arche est. Comme ça, je ne prends pas le risque de la déplacer. Non, la capitale devait être là et l'arche devait être à Jérusalem, pas ailleurs. On a besoin d'apprendre. Il a analysé, on nous dit dans 1 Chronique, là maintenant il s'est assis. Il dit, ok, je comprends, mais au début, la première tentative, David, c'est l'homme de guerre. Il amène les soldats. Il dit, moi je vais aller chercher l'arche de l'Éternel comme c'était une conquête militaire. Il a pris les 30 000 armées, les 30 000 soldats de son élite. Allons chercher l'arche. On va mettre un peu de chant dessus, autour, mais allons chercher l'arche. Le feu est tombé. Là maintenant, il dit, ok. Vous savez, des fois, pour nous aider à sortir de la statue de sel, ça a pris quand même 3 mois pour que David se réajuste. Vous savez pourquoi David a commencé à changer? Vous savez pourquoi? Parce que l'autre a été béni. Il faut que tu aies une motivation pour sortir de ta statue figée. Il faut que tu aies une motivation qui te dépasse. David dit, quand j'ai amené la première fois, Dieu m'a montré qu'il n'est pas... Si vous lisez, si on lit le texte, la première fois, il dit, 2 Samuel 6 au verset 10, non, au verset 9, David eut peur de l'Éternel et ce jour-là, il se dit, comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi? Ce jour-là, figé, moi j'abandonne. Mais 3 mois plus tard, on vient lui dire que Obed est béni. Il dit, ok, là, il faut que je réévalue ma position. Laissez-moi vous dire une chose. Quand vous restez dans l'état figé, vous êtes en train de perdre. Vous êtes en train de perdre. Vous êtes sur respirateur artificiel. Vous êtes en vie, mais vous n'êtes pas en vie. Vous êtes en train de perdre. J'espère que mes paroles vont libérer quelques personnes ici. Là. David, ça prend une motivation. Hein? Ça peut être quelqu'un qui te gronde, ça peut être Dieu qui te parle encore. Des fois, Dieu va te laisser là et tu vas poser la question à Dieu. Dieu t'a déjà dit, va. Mais comme tu es assis et tu attends que Dieu parle combien de fois? Il t'a déjà dit, fais quoi? Lève-toi et va. Il y en a qui prennent le texte de Gédéon pour justifier leur inertie. Vous savez c'est quoi le texte de Gédéon? On pose les toisons. Dieu dit, l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, va et délivre le peuple d'Israël. Ok, Seigneur. Ok, il part. Il réussit à détruire le poteau. Il revient. On dit maintenant, va attaquer l'armée.
Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as parlé? Si c'est toi qui m'as parlé, ok, fais que la toison devienne humide et tout le reste est sec autour. Dieu fait. Après, ok, Seigneur, laisse-moi encore, pardonne-moi. Hein? Maintenant, fais que tout soit humide autour, mais la toison reste sèche. C'est ce qu'on appelle poser des toisons. Il faut le faire des fois. Mais on ne peut pas passer sa vie à faire des toisons. On n'est pas un fabricant de toisons. On est là pour avancer avec Dieu. Il y a un moment donné où Dieu parle, et un moment donné où Dieu arrête de parler. Hein? Il dit, j'ai assez parlé. Now you have to do what? You have to do it. Execute. Et il y a des gens dans la salle ici, Dieu t'a parlé. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends d'être parfait? Parfaite? Tu ne seras jamais parfait ou parfaite. Tu as peur de faire des erreurs? Ben, tu vas en faire des erreurs. Ne pars pas comme un cheval fou qui commence à décider que là, maintenant, j'ai tout compris. Non. Dieu t'a peut-être mis quelque part pour que tu apprennes, que tu grandisses dans ton appel, que tu apportes quelque chose. Et c'est vrai aussi même quand Dieu nous convainc de pécher. On te dit que ce que tu fais est péché. Arrête de négocier avec Dieu. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment vrai? Ça, c'est Satan, hein? Est-ce que Dieu a vraiment dit que vous allez mourir? Est-ce que Dieu a vraiment dit que je vais aller témoigner à telle personne? Pourtant, tu jeûnes depuis 40 jours pour que Dieu te donne un signe, pour que tu ailles témoigner. Et Dieu te donne le signe. Ah, mais Seigneur, ok. Je vais faire 50 jours cette fois-ci, on va voir. S'il vous plaît, on doit apprendre. David a fait tout ça. La motivation est venue. Qui veut pas la bénédiction ici? On ne parle pas de matériel seulement. Hein? Qui ne veut pas la bénédiction ici? On veut tous la bénédiction. Mais si je reste assis à ne rien faire, la bénédiction ne vient pas me trouver. Hein? Laissez-moi vous dire une chose. La terre promise appartenait à Israël avant même qu'Israël n'existe. C'est vrai? Mais tant et aussi longtemps qu'ils ne mettent pas les pieds en terre promise, la terre promise ne leur appartenait pas en vrai. Hein? C'est vrai? Dieu a des promesses. On a dit tantôt, dans ta vie, dans ma vie, dans notre assemblée, parmi son peuple. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne se lève pas pour aller vers, pour travailler et se préparer à faire des erreurs, on sera encore là, tu seras encore au même endroit, statue de sel. Amen. Dieu est un Dieu de mouvement. Il n'est pas un Dieu d'immobilisme. C'est un Dieu de mouvement. S'il vous plaît, s'il y en a qui ont peur, soyez libérés de cette peur. Venez faire des erreurs. On va vous corriger avec amour. Mais au moins vous allez grandir. Amen. Et on sait que David, on va le voir. La semaine prochaine, je parlerai de la suite. Je vais juste finir mes points. Quand on échoue, on éprouve la honte. C'est vrai? On peut se parler en tant qu'adulte? On éprouve la honte. Mais la honte est une nature morte. C'est une nature de l'ancien homme, du vieil homme. L'homme nouveau n'a pas honte. Il reconnaît son imperfection par ses échecs. Et il revient vers Dieu en disant, « Ok, Seigneur, vous savez, quand Dieu nous montre un échec, vous savez ce qu'il nous montre? Il nous montre ce que nous ne savions pas de nous-mêmes. Il savait déjà. Et Dieu dit, maintenant que tu comprends, viens vers moi pour que je t'aide à travailler ce point. Mais si tu as honte, qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes de Dieu. Tu dis, Il y en a qui ont, après, il y a la question d'estime de soi. Il y en a qui n'ont pas d'estime de soi. Ah, voilà, j'ai encore raté, je suis un pas bon, je suis un raté, je suis un pourri. Ça, c'est le diable qui parle comme ça dans ta tête. C'est l'accusateur. Si tu penses comme ça de toi, laisse-moi te donner un verset, Psaume 139. Je suis une créature merveilleuse. Tu dois le dire. Je suis une créature merveilleuse. Dieu m'a créé comme je suis. Il m'accepte comme je suis. Chaque jour de ma vie sont devant lui. Quand j'ai le ventre de ma mère, il m'a tissé. Tu dois contrer ces pensées qui te disent tu es un pas bon, une pas bonne, par la parole de Dieu, ton Créateur, les promesses. Tu es ma création. Je suis ton Créateur. Et je ne fais pas d'erreur. Nous sommes ce que nous sommes par nos échecs et nos victoires passées, les amis. Le témoignage que tu as est basé sur quoi? Sur ta vie à toi. Voici ce que j'étais. Voici ce que je suis maintenant par la grâce de Dieu. Je me relève.
C'est dans nos erreurs que nous grandissons. C'est dans nos erreurs qu'on maîtrise nos sujets. Vous voulez que je répète ça? C'est dans nos erreurs qu'on finit par maîtriser nos sujets. Tu as fait 4 murs penchés, le 5e va être droit. Maintenant, tu sais comment on fait un mur droit. C'est comme ça qu'on grandit. La victoire, la bénédiction ne vient que si nous recommençons. Que si nous ne nous décourageons pas, si nous n'abandonnons pas. Lève-toi. Travaille. Comme je pense la sœur a parlé de Néhémie. Il faut se lever. Tu as eu un échec? OK. Bienvenue au club des mortels. Tu ne fais que prouver que tu es mortel. Lève-toi. Ne te décourage pas. Je vous rappelle que Dieu résiste à qui? Au bouc et au parfait. Regardez les pharisiens. Vous savez pourquoi les pharisiens n'ont pas reconnu Christ? Ils n'avaient pas besoin de sauveur. Ils avaient besoin d'un roi, pas d'un sauveur. C'est pour ça que Jésus va souvent leur dire, je ne suis pas venu sauver. Le médecin vient pour ceux qui sont malades. Je suis venu chercher ceux qui sont perdus. Et des fois, ils vont poser la question, et nous alors? Jésus va leur dire quoi? Si vous étiez aveugle, vous m'auriez accepté. Mais comme vous n'êtes pas aveugle à vos yeux, vous n'êtes pas capable de voir ce que je suis capable de faire pour vous. Parce qu'ils sont pleins. Lequel des 4 êtes-vous? Question personnelle. Hein? Je sais que ça dépend des circonstances, mais il y a des tendances. Parfait? Bouc? Statut de sel? Enseignable? Laissez-moi conclure en disant ceci. Il est agréable. Et je parle en tant que responsable d'église, en tant que leader. Il est agréable de côtoyer des personnes qui sont enseignables. Il est agréable, il est désirable d'être à côté de personnes qui ont envie de grandir. Ce n'est pas désagréable d'être à côté de ceux qui font des erreurs. Ce qui est désagréable quand on fait une erreur, c'est quand on ne veut pas reconnaître ses erreurs. C'est quand on pense qu'on a tout connu. C'est quand on pense qu'on connaît tout. Amen. J'espère qu'en bâtissant ensemble, moi le premier, en passant, l'idée de changer l'heure du culte ne vient pas de moi. Hein? Juste pour que les gens sachent. Hein? J'étais très bien à 10h30. Hein? J'aurais pu dire non, moi je ne veux pas. Mais je dois écouter. Je prends juste un petit exemple. Hein? Je peux en donner plein d'autres. Je pense que c'est plaisant d'être à côté de quelqu'un qui est enseignable. De travailler avec quelqu'un qui est enseignable. En passant, on peut ne pas être d'accord, hein, théologiquement sur des points, tant que tu sais pourquoi. Moi, j'appelle ma vieille méthode. Hein, pourquoi tu dis que tu as raison? Ça ne fait pas qu'on est devenu ennemis. J'espère que nous sommes enseignables. J'espère que nous voulons être enseignés. J'espère que nous sommes capables d'enseigner par nos exemples. Donc ce matin, mon point était celui-là. Il faut être enseignable. Il faut apprendre de ses erreurs. Si tu n'apprends pas de tes erreurs, si tu n'es pas enseignable, l'arche ne viendra jamais chez toi. Hein? Dieu va garder l'arche loin de toi. Il va garder sa bénédiction loin de toi. Oui, il va te bénir minimalement là. Mais le vrai appel, la vraie chose que Dieu a pour toi sera toujours comme un objectif qui va fuir devant toi. Parce que tu veux faire à ta manière, parce que tu es comme le bouc, ou parce que tu n'es pas enseignable, parce que tu penses que tu sais. Et c'est ça un des défis en passant qui existe dans le milieu charismatique. Je vais finir en disant ceci. Dans le milieu charismatique, vous savez quand j'entends charismatique, vous comprenez ce que je veux dire? Charismatiques, ce sont ceux qui disent qu'ils entendent directement de Dieu par le Saint-Esprit et qui ont les dons du Saint-Esprit. Un des problèmes qu'il y a dans le milieu charismatique, c'est que comme tout le monde dit qu'il entend de Dieu, alors il n'entend plus des autres. Vous voulez que je répète? Un des problèmes des charismatiques, quelle que soit votre obédience et votre affiliation, quand vous pensez que vous entendez directement de Dieu, alors vous n'êtes plus capable d'entendre des hommes. Parce qu'on se cache très vite, Dieu m'a dit. Dès que, moi je vous dis, moi j'ai développé ça peut-être à tort,
Dès que quelqu'un vient me parler et me dit, Pasteur José, Dieu a dit, ben, moi c'est fini. Arrête de parler, fais ce que Dieu a dit. Je n'ai plus rien à dire. Parce que tu me demandes de venir en opposition à Dieu. Est-ce qu'on peut se parler en toute franchise pour conclure? Quand quelqu'un vient, ah, mais Dieu a dit. Dieu, ok, ben, c'est bon. Pourquoi tu me dis, tu m'informes alors de ce que Dieu a dit? Tu ne demandes plus mon opinion, tu m'informes de ce que Dieu a dit. Donc, si Dieu a dit, hein? Case closed. Il n'y a plus rien à dire. Et nous, les charismatiques, on aime trop le mot Dieu a dit. Dieu m'a dit. Comme si Dieu était FM 95 ou FM je ne sais pas quoi. Il suffit de tuner tous les soirs et puis Dieu parle. C'est encore un autre orgueil. Dis que je pense que. Dis que j'ai analysé la situation. Voici ce que je pense. Si Dieu t'a dit, c'est fini. Et souvent, les gens qui disent Dieu m'a dit A aujourd'hui, 3 jours plus tard, Dieu a dit B. Non, ok, il y a un problème. Dieu ne change pas de A à B en l'espace de... Ça ne marche pas comme ça. Je dis ça, des fois, c'est une manière de ne pas être enseignable. C'est une manière de ne pas accepter ce que l'autre va dire. Quand Dieu parle, hein, il parle vraiment. Hein. Quand Dieu parle, là, dans ton cœur, c'est non négociable. Hein. Mais ce n'est pas, OK, il fait beau aujourd'hui, Dieu a dit. Demain matin, il fait un peu moins beau, Dieu a dit. Après-demain, Dieu a encore dit. Dieu a dit qu'il va pleuvoir, faire soleil, neiger le même jour. J'ai compris ça aussi. Parce qu'on est capable de se contredire par nos Dieu a dit. Soyons humbles. Soyons capables de reconnaître, voici mon analyse de la situation, voici ce que j'ai prié, et voici ce que je pense que Dieu veut que je fasse. Dis seulement ça comme ça. Ça ouvre au moins la discussion, n'est-ce pas? Ça ouvre au moins la porte à, OK, veux-tu que je donne mon opinion ou pas? Au moins, ça fait une petite ouverture. Au moins, c'est une petite ouverture. Mais dès que tu commences la conversation par, chérie, Dieu m'a dit, chérie, OK, qui suis-je pour me tenir devant Dieu, entre Dieu et toi? Vas-y. Fais ce que Dieu t'a dit. Parce qu'il ne m'a pas dit de venir t'aider aussi là-dedans, puisque c'est Dieu qui a parlé. Et je dis ça même, il n'y a pas beaucoup, je ne sais pas s'il y a des célibataires dans la salle, là, méfiez-vous, hein, des gens qui disent, ah, ça m'envoie une jeune fille, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Ou Dieu m'a dit, tu seras mon mari. OK, attends que Dieu me parle aussi pour que je réponde. Je dis ça parce que, je vous dis, en tant que charismatique, là, il y a tellement de perversité qu'on a mis autour de l'expression Dieu m'a dit. C'était juste un petit à côté sur ce que je voulais dire ce matin. Soyons enseignables. Soyons humbles. Soyons humbles devant Dieu. Soyons humbles ensemble, afin de discerner c'est quoi la volonté de Dieu, afin de pouvoir grandir. Comme on a dit, si vous êtes parfait, je voudrais vous dire une chose, vous mentez vous-même. Vous n'êtes pas parfait. Si vous êtes le bouc, vous êtes têtu. Et c'est de l'orgueil dans les deux cas. Je dis ça, je m'inclus dans le vous. Hein. Je sais des endroits où moi je suis obstiné. Mais ça, c'est mon problème à moi. Peut-être que vous êtes figé depuis quelque temps dans un état critique avec le Seigneur. Seigneur, j'ai essayé 2 fois, ça n'a pas marché. Donc là, Seigneur, ça va prendre un caterpillar pour venir me bouger, ça va prendre des mineurs pour venir me chercher de là. Non, non. Ça va passer encore par faire un pas devant l'autre pour arriver à l'humilité. On va prier. Seigneur, nous voulons humblement venir devant toi, te demander pardon. Parce que beaucoup de choses qui se passent dans nos vies sont dues au fait que nous ne sommes pas enseignables, Seigneur. Ni par les hommes, ni par toi. Je te demande pardon pour les domaines de nos vies où nous sommes fermés aux autres, Seigneur, à une opinion différente, à une vue différente. Je demande pardon. Je demande pardon dans les cas où nous sommes têtus, Seigneur. Nous sommes comme des boucs, Seigneur. On ne veut pas lever la tête, on veut juste foncer dans le tas, Seigneur. On ne veut pas reconnaître qu'on prend une mauvaise décision, Seigneur. Je demande pardon. Je
Je prie, Seigneur, pour nous tous, dans des domaines où nous sommes figés, on a peur de faire des erreurs. On a peur de faire encore une autre erreur. Seigneur, je te demande pardon. Je demande pardon parce que dans ces 3 premiers cas, l'arche ne viendra jamais à Jérusalem, Seigneur. Notre promesse ne s'accomplira jamais. Notre bénédiction ne sera jamais celle que tu as prévue pour nous. On a même appris, Seigneur, à se contenter des miettes dans nos vies, Seigneur. Juste parce qu'on est têtu, juste parce qu'on n'est pas enseignable, juste parce qu'on a peur. Libère-nous de nos peurs. Brise l'orgueil dans nos vies. Seigneur, l'orgueil, le moi, est la caractéristique première de Satan. C'est l'ADN du vieil homme, c'est l'orgueil, basé sur la pensée de Satan, Seigneur, qui était orgueilleux, Seigneur. Alors que l'homme nouveau est humble et doux. Seigneur, aide-nous à ce que cet homme nouveau grandisse. Prenne le dessus, Seigneur, afin que la vie de Dieu coule en nous, Seigneur. Nous sommes des fois devenus comme de l'argile sec, comme de la pâte à modeler sèche avec laquelle on ne peut rien faire, Seigneur. Seigneur, je prie pour ta grâce. Comme David a dit, les eaux que tu brises se réjouissent. Parce que des fois, nous devons passer par ce brisement, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à apprendre. Aide-nous à être enseignables, Seigneur. Aide-nous à quitter, Seigneur, nos zones de confort. Peut-être on n'est pas enseignant par peur, on a peur de s'être trompé toute notre vie, Seigneur. Mais mieux vaut tard que jamais de revenir sur le droit chemin, Seigneur. Seigneur, je prie pour chacun de nous. Je prie pour ton peuple. Je prie pour notre assemblée. Je prie pour nos foyers. Je prie pour nos maisons. Je prie pour nos familles. Combien, Seigneur, de disputes avons-nous à cause de ce petit sujet? On ne sait pas demander pardon, Seigneur. On ne sait pas aller vers l'autre et reconnaître ses torts, Seigneur. On exige des autres des excuses, mais nous ne sommes pas capables de présenter nous-mêmes des excuses quand on a tort, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Oh, comment nous sommes loin du caractère de Christ lorsque nous avons ça dans le cœur, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur, et aide-nous à être des dignes représentants, Seigneur, de ton royaume, de tes qualités, de tes caractéristiques. Seigneur, nous voulons apprendre, nous avons faim d'apprendre. Moi, j'ai faim d'apprendre, Seigneur. J'ai faim, Seigneur. Mes frères ont faim, mes sœurs ont faim. Aide-nous à ne pas être figés, Seigneur. Tu as dit que le juste tombe, mais par ta grâce, il se relève, Seigneur. Que ta grâce abonde. Que ta grâce abonde, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Je prie que tu parles à chacun d'entre nous, moi le premier, Seigneur. Que cette parole ne produise du fruit, qu'elle ne retourne pas à toi sans accomplir ta volonté dans nos cœurs. Aide-nous à méditer sur ces mots, Seigneur Papa. Et que notre vie change, que notre assemblée change, que ton peuple change. Ô Dieu de gloire, afin que l'arche vienne à Jérusalem, Seigneur. Afin que l'arche vienne à Jérusalem, nos Jérusalem communs, Seigneur, notre marche avec toi, notre transformation, Seigneur Jésus. Père, je te bénis. Je te rends grâce, Père éternel. Sois élevé, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. On a José, je pense, qui voulait nous tenir en haleine pendant top chrono.